Je vous le disais, la nouvelle maison des associations de Namur, dénommée Mundo Namur, est née. L'inauguration a lieu demain. À quoi sert-elle? En quoi consiste-t-elle? On en parle tout de suite avec notre invité. Frédéric Ancion, bonsoir. Bonsoir. Alors Mundo Namur, c'est un projet de longue haleine qui a été initié en 2007 par quelques associations toutes actives dans le secteur du développement durable et qui souhaitaient se réunir en un même endroit. Et puis ce projet a pris de plus en plus d'ampleur et c'est là que vous êtes entré en scène, si je puis dire. Voilà, donc le projet est intéressant parce qu'il a été initié par les associations qui sont réunies, ont déterminé une série d'objectifs. On commençait un travail d'investigation avec, entre autres, l'aide du ministre de l'Environnement à l'époque. Et ensuite, se sont rendus compte que le projet dépassait un petit peu leur capacité parce que c'était plus leur corps de métier. Et donc, on fait appel à nous, donc Ethical Property, une société spécialisée dans la création et la gestion de centres d'associations et d'ONG. Voilà, destinés donc des centres d'associations destinés à accueillir des ONG ou des ASBL actifs dans le développement durable comme celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un même projet qui existe sur Bruxelles, Mundo B, et forcément. Et voilà, ils se sont renseignés et c'est vous qui étiez à la tête de ce projet. Mundo Namur abritera plus d'une trentaine d'associations comme Interenvironnement Wallonie, Natagora, encore la plateforme des maisons passives. C'est un immeuble de 3000 mètres carrés qui a évidemment été rénové au standard passif, si je puis dire. Tout à fait. À la base, c'était pas directement l'objectif. On voulait en tout cas un bâtiment environnemental avec des matériaux naturels, avec une bonne isolation. Et puis chemin faisant, étant donné qu'on a quand même eu les moyens de faire une belle rénovation, on s'est rendu compte qu'on pouvait atteindre le passif. On n'a pas encore la certification, mais on l'aura très probablement. Voilà. Alors, ce que je propose avant de parler des objectifs de ce Mundo Namur, eh bien, c'est de faire une petite visite des lieux en compagnie de Sophie Brodkoron, ce qui est allé cet après-midi se rendre compte sur place. Vous vous souvenez peut-être de ce bâtiment, un immeuble 4 façades avec rez-de-chaussée, 4 étages et une toiture inclinée. 3000 mètres carrés qui étaient à l'époque occupés par la région wallonne. Des travaux de rénovation ont été entamés. Ils ont duré 1 an et voici aujourd'hui le nouveau visage de ce bâtiment. Le volume a été modifié, un étage a été ajouté grâce à une structure bois légère et en retrait, ce qui rend cet étage relativement discret. En fait, la hauteur du faîte du bâtiment d'origine est la même hauteur que la toiture finale de ce 5e étage, étant donné que c'est une toiture plate. Donc on modifie finalement très peu le volume. C'est juste une toiture inclinée transformée en toiture plate avec au passage un étage en plus pour accueillir 70 personnes grâce à ce 5e étage. Se retrouvent ici les 2 associations les plus importantes qui sont installées en duplex. À l'intérieur des bureaux paysagers sont agencés sous des structures apparentes, histoire de minimiser les coûts. Les finitions, le type faux plafond où on ne voit plus aucune technique et tout ça n'était vraiment pas un choix. C'est délibéré. Dès le départ, on a décidé de travailler avec des techniques apparentes. C'est aussi une question de flexibilité. Par exemple, pour alimenter les ordinateurs, l'électricité, tout ça, ce sont des colonnes verticales qui permettent d'adapter les bureaux à tous les aménagements possibles. Donc, ça fait aussi partie de cette simplicité de finition. Le plus gros du budget a été consacré à l'enveloppe du bâtiment, un immeuble que l'on a voulu exemplaire sur le plan éco-rénovation, tant pour le choix des matériaux que pour l'objectif énergétique. Et en cours de chantier, on a eu la chance d'accueillir dans le projet la plateforme Maison Passive, qui travaille évidemment à la promotion, au développement du principe de construction passive et qui nous a encouragés à aller voir un petit peu plus loin, à vérifier un petit peu ce qu'il faudrait faire pour que le bâtiment devienne un bâtiment passif, aux normes passives. Et il s'est avéré donc en réfléchissant avec les architectes, avec le bureau d'études, qu'on n'en était vraiment pas loin et que contrairement à ce qu'on pensait, on ne devrait pas passer à du triple vitrage pour atteindre le standard passif, qui aurait représenté un surcoût trop important et pour lequel on ne pouvait pas faire le choix. Il se fait qu'en travaillant sur des détails plutôt de type pont thermique et en améliorant quelques parois, on arrivait à ce fameux, en théorie, à ce fameux standard passif. Toujours dans le même esprit, une ASBL qui forme des jeunes à devenir ouvriers de la nature s'occupe de l'aménagement du jardin.
Aujourd'hui, ils vont installer la zone de compostage, par exemple. Ils vont fabriquer eux-mêmes les fûts qui serviront au compostage de toutes les matières vertes de la cafétéria, mais également des bureaux. Et oui, il y a aussi une cafétéria gérée par un traiteur spécialisé dans les produits bio et équitables, de quoi ravir toutes les personnes qui désormais travaillent dans ce bâtiment, mais pas seulement. Voilà, on entend les associations ont vraiment pris part au projet, se sont investies dans le projet et l'ont même accompagné étape par étape alors. Oui, tout à fait. On a voulu que ça soit participatif pour que le projet réponde à leurs besoins, puisque le projet leur est destiné. Donc on les a vus régulièrement, on avait un comité de pilotage et chaque fois qu'il y avait des grandes décisions à prendre, on en a discuté avec elles. Alors, vous parlez d'une cafétéria ouverte au grand public. Heureusement, ce n'est pas uniquement pour les 180 personnes qui travailleront dans ce bâtiment. On sent vraiment cette envie d'ouverture vers l'extérieur, hein. Tout à fait. Donc il y a la cafétéria qui est ouverte aux membres, mais aussi à toutes les personnes qui fréquentent les lieux, le quartier. Ensuite, il y a les salles de réunion et la salle de conférence qui sont utilisées de manière commune par les associations, mais qui peuvent être aussi louées par des associations extérieures qui veulent faire des événements, des conférences, des séminaires en rapport avec le développement durable. Autre exemple aussi, c'est que ce bâtiment pourrait devenir un exemple d'éco-construction avec éventuellement des visites pédagogiques. Oui, tout à fait. Comme on est assez loin dans le concept, tout en essayant de maintenir des coûts tout à fait abordables, on est en train de réfléchir à créer un parcours didactique que des gens pourraient dire on souhaite faire une visite de l'immeuble et il y aurait différents panneaux qui indiqueraient les éléments essentiels d'une rénovation durable, tant sur les matériaux naturels que sur les aspects énergétiques. Voilà, on comprend bien sûr évidemment les bénéfices de ce projet, les avantages plutôt de ce projet au niveau construction durable, exemple, etc. Mais aussi pas mal d'avantages pour les associations qui s'y trouvent et qui vont pouvoir travailler ensemble. J'imagine que c'est un environnement propice à beaucoup plus de collaboration et de synergie entre elles. Oui, tout à fait. Bon, il y a d'une part de bénéficier d'un environnement professionnel avec, comme je le disais, des salles de réunion, cafétéria, des bureaux adaptés, etc. Et puis alors, il y a toute la convivialité qu'on a essayé d'insuffler dans le centre. Et ce à quoi tiennent beaucoup les associations, elles en parlent énormément, c'est tout ce qui est synergie, collaboration, passage de l'information, pôle de compétences. Donc il y a énormément d'ambition sur ce projet de la part des associations, du fait d'être ensemble plutôt qu'isolés, éparpillés un peu partout auparavant, elles étaient dans Namur, mais aussi à l'extérieur de Namur. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce projet existe déjà à Bruxelles, maintenant Namur. Là, votre société sœur qui est installée, rappelez-moi, en Angleterre, voilà, a aussi créé plusieurs centres comme ceux-là. Est-ce que, à long terme, le but, c'est vraiment de créer un réseau de Mundo ou de centres d'associations? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit déjà. Moi qui suis dans les deux centres tous les jours, je croise souvent les mêmes personnes qui réservent une salle par-ci, une salle soit à Namur, soit à Bruxelles. Et notre objectif est justement de créer un réseau pour renforcer le secteur associatif du développement durable, mais aussi de tous les aspects sociaux, etc. Et donc, nos prochains projets sont un en Flandre. Et si possible, on voudrait aussi développer un projet aux Pays-Bas et un autre en France. Est-ce qu'il reste de la place ici à Namur? Non, en fait, c'est tout à fait plein. Mais... Oui, on s'en doute. On s'en doute. En tout cas, d'autres projets vont être développés. Je laisse tout de même bien l'adresse Mundo Namur, 98 rue Nanon à Namur, pour les gens qui voudraient se rendre compte de ce bâtiment. Et un numéro de téléphone également, le 081 390 600. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et puis bonne continuation dans ces projets. Oui, merci à vous. Bonsoir.